Bonjour à tous, c'est le Zerkler qui vous parle pour une nouvelle review vidéo de Mock, voilà, donc une création bionique consacrée encore une fois à mon calendrier de l'Avent spécial Matoran et leurs occupations, travaux, activités, hobbies, j'en passe et des meilleurs, et bien sûr des Matoran qui font partie de Universcape, donc Universcape projet commun sur le forum Bionic Legends, allez voir là-bas pour plus d'informations. Et donc aujourd'hui, on va continuer avec une nouvelle base de Pyrrhus, donc ça c'est la troisième fois de suite, pas qu'il me reste que des bases de Pyrrhus à faire jusqu'à la fin, mais plutôt en fait que l'activité pour ce Matoran, j'ai déjà prévu d'utiliser la base de Pyrrhus, en fait une des bases de Pyrrhus, donc un membre de Bionic Legends, pour cette activité-là. Je ne sais pas si vous suivez ou si je vous ai déjà perdu rien que dans les 5 premiers minutes de la review, mais c'est pas grave, donc on va commencer tout de suite avec la base donc qui partira d'un pied de slicer modifié, donc je suis sorti avec par exemple Takadox, donc où la modification en fait c'est que maintenant on peut vraiment fixer donc des barres rondes sur ces deux trous ainsi qu'une barre en croix sur ce trou là, voilà. Un connecteur Titan est déjà relié sur la pièce slicer, enfin sur la pièce de 2007 pour accrocher la tête, et à l'avant un connecteur qui servira un peu d'armure, voilà. Je vais mettre couleur blanc et rouge métru avec bien sûr du noir et du gris foncé. On va ensuite accrocher les bras qui tiennent sur un double connecteur petit, et c'est des bras de métru. On met ça là-dessus, comme ceci. On va maintenant accrocher la pièce qui servira à mettre les jambes, donc c'est un connecteur en fait. Donc si vous voulez, vous pouvez plus ou moins supprimer cette partie-là en fait, parce que ça c'est pour ce matériel-là en particulier. Mais grosso modo, pour ce personnage-là, ce qui est intéressant, c'est avant tout le connecteur et c'est la façon dont il est relié donc à cette barre-là, car en fait cette barre-là va venir se caser là-dedans. Et donc passera à travers le connecteur et donc dans le trou en croix, enfin oui, du double connecteur et donc dans le trou en croix du connecteur Titan. Et donc ça fait qu'en fait c'est le seul point d'accroche pour le connecteur, c'est donc de passer par ces différentes barres en fait, car comme vous pouvez le voir, vous pouvez un peu bouger la pièce si vous le souhaitez, car forcément le connecteur en lui-même n'est pas spécialement relié à quelque chose. Mais ce connecteur-là il servira à accrocher les jambes, donc deux connecteurs pieds métrus, donc je peux garder les pieds métrus là parce que je pense qu'on les a pas encore vus, et je viens de faire tomber un truc, c'est génial. Voilà. La tête. Je me suis dit que vu qu'on avait du rouge métro, autant prendre un cerveau rouge aussi, tout à fait. Voilà. Pourquoi pas. Et enfin, le canouille. J'ai un peu hésité, mais j'ai pris du blanc. Alors de base, il devait plus être rouge en majoritaire et blanc en minoritaire, mais je me rends compte qu'en fait, avec les pièces que j'ai utilisées, on a vraiment le blanc qui ressort plus que le rouge. Donc faut voir un peu comment ça rendrait si j'ai inversé le rouge par du blanc et le blanc par du rouge, mais bon. Voilà en tout cas le Matoran du jour. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait de sa life? Vous allez me demander, bande de petits jeunes saugrenus. Eh bien lui, c'est un peintre, voilà. Donc, pour un peintre, il a besoin déjà d'un chevalet. Voilà. Donc je vous montre vite fait comment ça marche. Donc c'est en dessous des pièces sur la technique, donc j'essaie de plus ou moins de représenter un chevalet dans ma tête. J'ai pas repris une photo telle quelle, donc c'est peut-être pour ça que ça ressemble pas spécialement à un chevalet, mais que pour moi il y a les trois pieds et les pièces qui tiennent la toile à l'arrière, et puis ça suffit, voilà. Donc différentes pièces techniques comme vous pouvez le voir, j'ai pas non plus trop expliqué, j'ai mis des pièces à 1, 2, 3 pour faire en sorte que le chevalet était incliné vers l'arrière. J'ai mis un troisième pied ici pour bien sûr que ça tienne bien comme il fallait. Et donc là, s'il n'y a pas de pièces comme ça ici, c'est tout bêtement car en fait là, sans pièces comme ça, comme vous pouvez voir, la pièce est déjà en fait pile sur le sol. Donc, alors que si j'ai rajouté une pièce noire, ça aurait été un peu au-dessus. Donc là, il n'y a pas besoin de rajouter des pièces. Et donc là, j'ai mis ça en fait pour mettre cette partie-là. Voilà. Donc il me servira à accrocher la toile à ce niveau, ainsi que là pour mettre des pinceaux qui traîneraient. Voilà. Donc ça c'était, j'ai fait ça en fait selon ce qui me restait de souvenirs d'un chevalier dans ma tête. Donc c'est vrai que c'est, contrairement à ce que je vous disais, là j'ai pas utilisé de référence document. J'ai fait une première toile qui est un peu grande, mais qui me semblait mieux proportionnée par rapport à ma Matoran, avec l'arrière, donc à nouveau les contours en fait pour le cadre, ainsi que la tour en elle-même qui est posée comme ça. J'aurais pu prendre une feuille, mais bon, autant prendre des pièces, ça rend un peu mieux, je pense. Donc, on peut poser ça comme ça. J'ai fait une deuxième toile un peu plus petite, au cas où. Donc voilà, vous pouvez la mettre comme ça, par exemple, sur le chevalet. Donc on va la mettre ici. Alors attends, parce que j'ai encore me retrouver à faire n'importe quoi, voilà. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut à un peintre? Moi déjà, je vais faire un tabouret, très simple, pièce 3 avec des petits trucs, parce que comme ça au moins, il peut être à l'échelle, parce que regardez, si vous mettez comme ça, il fait quand même un peu petit. Il peut encore peindre dessus, mais s'il a besoin de peindre en haut, voilà, il a besoin de tabouret. Et puis bon, vous savez que certains artistes, par exemple des échelles, des fois, quand ils allaient peindre des énormes tableaux, donc je vois pas pourquoi lui, il n'aurait pas le droit à son petit tabouret et tout. Voilà, d'ailleurs je vais mettre ça comme ça, parce que je me rends compte que sinon il y a un peu de matériel sur la pose finale. Et d'ailleurs on va le virer aussi pour l'instant, parce que sinon on voit ses pieds.
Ensuite, on aura les différents... Bah ouais, j'ai peut-être viré ça pour l'instant, excusez-moi. Je suis un peu à 500 à l'heure, là. Oui, donc oui, on va plutôt parler des pinceaux maintenant. Donc j'en ai fait plusieurs, donc c'est vrai qu'effectivement, la solution de facilité aurait été de prendre le pinceau du peintre qui est sorti dans la série 4 ou série 5 de Minifig, et de l'ajouter une barre et puis basta. Sauf que je n'ai pas le peintre de la série, donc j'ai dû un peu me creuser la tête, et donc j'ai fait plusieurs pinceaux, au final plus que je ne pensais. Donc je l'ai fait déjà quelques-uns en reprenant des éléments système. Donc par exemple le premier, j'ai pris cette coupe de cheveux en fait de Minifig qui me ressemblait pour moi à un espèce de pinceau, voilà, donc vous pouvez imaginer que la peinture coule un peu sur les côtés, voilà, donc là vous avez les poils du pinceau qui sont bien sûr un peu fins, parce que bon si j'ai pris une coupe de cheveux longue, hein, forcément ce serait revenu en arrière, donc ça aurait fait rester un peu bizarre, là, vu que c'est une coupe coupée court, et bien on a l'impression que ça fait un peu de la peinture, et puis comme là c'est un peu imparfait, le haut des cheveux, on a vraiment l'impression d'avoir des espèces de poils, voilà. Donc on va vous faire comme ça, et puis là vous avez votre premier pinceau, donc un peu gros quand même celui-là, hein, voilà, un diamètre un peu élevé. Second pinceau, tout bêtement, un balai, j'ai envie de dire, parce qu'on a vraiment les poils qui reviennent. Bon, la petite pièce bionique, là, pas trop non plus se creuser la tête, mais autant voilà que ça fasse un peu plus bionique que système, donc autant acheter des petits éléments comme ça. Donc voilà, un pinceau avec une belle forme, comme vous pouvez le voir. Et dernier, c'est tout bêtement une espèce de petite balayette, assez simple, mais aussi vous pouvez au moins comme ça, vous aurez un pinceau qui a une forme un peu carrée, rectangulaire même. Donc c'est vrai qu'au début je pensais prendre une espèce de peigne, enfin de brosse à cheval, mais je ne l'ai pas retrouvé, donc j'ai retrouvé ça par contre à la place. Autre chose qui utilise des pièces système, carrément, là, le gros rouleau, hein, petite affaire. S'ils veulent peindre tout un fond en noir, au moins c'est rapide comme ça, voilà. Quelques pièces techniques. Ensuite on va continuer, donc un pinceau un peu plus long et un peu plus fin au bout, donc avec une dent tout bêtement, donc on peut imaginer que c'est le bout du pinceau là avec les poils qui sont repliés au final en une pointe. Même si là, j'essaie de mettre tout ça en vert pour que ça suive la forme, mais bon, au final, ça, je pense, ça fait quand même partie du bâton en lui-même. À vous d'imaginer après, hein. C'est pas fixe. Second pinceau, je vais juste utiliser en fait un bras de bosse, cette fois-ci, pour relier ma pièce rouge. Et enfin, un dernier pinceau, donc là, j'ai mis une lame plus grande pour faire une espèce des poils plus grands, tout bêtement. Voilà. Donc ça, c'est tous les pinceaux qu'il a. Il y en a 7 en tout. Ouais. Et donc maintenant, je vais prendre ça, qui est en fait une petite table multifonction. Donc là, vous avez un réservoir à eau, bien sûr, pour tout bêtement tremper le pinceau hein, pour enlever la peinture qu'il y a dessus, hein, logiquement. Donc on va mettre des petits canons dedans. Là, c'est quoi ça? Eh bien, je me suis dit que, je sais pas si vous savez, mais les premiers peintres, enfin la première peinture qui existait, en fait, on l'a créée grâce à des pigments qu'on mélangeait à des liants, comme par exemple du blanc d'œuf, si je ne dis pas de bêtises, parce que c'est du jaune d'œuf, mais je pense pas. En tout cas, voilà, donc en fait, les peintres, ils cassaient des pigments, à coup de burin, pas vraiment de burin, mais ce qu'on utilise en physique, enfin bref, ils les aplatissaient, voilà, puis ensuite ils mélangeaient ça avec un liant, et puis comme ça, ça faisait de la peinture. Donc je me suis dit autant faire pareil, donc c'est pour ça qu'il y a un second pot, avec là, par exemple, de la peinture blanche, et le petit truc, donc pour tout bêtement écraser la peinture. Voilà. Ensuite, on a cette partie-là, ça sert pour en fait accrocher les pinceaux, pour les faire sécher. Donc vous pouvez déjà mettre ces deux-là, vous pouvez les mettre dans ce sens-là, car effectivement la pièce système peut s'accrocher. Par contre, peut-être un peu forcé pour certains, voilà. Ensuite, on va mettre celui-là ici, on va mettre carrément celui-là là, et pour lui, on peut le mettre en fait là, tout bêtement, si je dis pas de bêtises, voilà, il tient un peu facilement. Donc ça, c'est... je pourrais le mettre en fait, sur la barre en croix, mais après c'est un peu énervant d'avoir à forcer un peu sur la petite pièce en croix pour l'enlever. Autre objet, qu'est-ce qu'on a? Il en reste deux en fait, tout bêtement. Le premier, c'est bien sûr ça. On va appeler ça une palette, car je ne me souviens plus du tout du nom. Mais ça palette pour mettre sa peinture, voilà, donc j'ai pris une pièce en fait de Baroque, et pour pouvoir mettre des pièces dessus et qu'elle ne bouge pas, j'ai pris une autre grille, en fait la même grille que celle-ci, sauf qu'elle est en blanche, donc au final elle s'incruste avec la forme, et donc je peux fixer plus ou moins bien, je dois l'avouer, mes pièces. Mais bon, ça tient comme ça. Et enfin, dernière petite chose, bon ça vous l'avez déjà vu, mais je me suis dit que c'était quand même essentiel pour un peintre, c'est un carnet de croquis, donc bien sûr, là, vous avez déjà vu ça avec notre astronome, et aussi vous avez vu un bouquin du même genre avec
l'alchimiste, voilà. Et je me suis dit, bah voilà, lui au moins c'est un artiste, donc bah des fois quand il n'a pas le temps de peindre forcément en temps extérieur, il peut vite fait faire une esquisse et ensuite la reproduire dans son atelier. Donc bah, livre bleu avec la page blanche sur le côté. Et donc c'est pour ça qu'on a des pièces un peu en plus, donc ces deux pièces-là en fait, pour pouvoir caser le bouquin de façon un peu, bon, un peu en loose, c'est vrai. J'admets. Mais normalement, si je dis pas de bêtises, je suis censé pouvoir l'accrocher. Bien sûr, il va pas vouloir là. En fait, avec les deux barres, si vous voulez, vous pouvez plus ou moins mettre la pièce. Oui, bon, oui. Bon, j'ai réussi à le faire hors caméra avant, maintenant ça ne veut plus, bon, c'est pas grave. Voilà, comme ça. Comme ça, il a de côté, et puis ça tient bien, et puis ça rend bien. Et donc, bah, maintenant, il ne me reste plus qu'à accrocher ça donc, à sa main, car effectivement, là, j'ai plus d'objets à vous montrer, on a fait le tour. Ce qui pour moi au final était des objets essentiels pour le peintre. Après peut-être que vous en avez d'autres en tête. Mais pour moi je pense que ça suffira. Pas mal de pinceaux différents. Donc bah, ça on va le mettre sur le côté. Hein. Voilà, ça comme ceci. On va mettre le pinceau avec la coupe de cheveux dans sa main. Peut-être mettre comme ceci, oui. Plus. Oh, toi me fais pas de bêtises là. Donc excusez-moi, ça prend un peu de temps, comme d'habitude, à mettre un peu en place tout ça. Bah, le dernier pinceau qui reste, on va le coincer là, voilà. Parce que c'est fait pour ça. Ensuite, je prends le Matoran, je le mets dessus, vous n'allez strictement rien voir, c'est ça encore? Bon, ok, donc on va changer la position de tous les objets. Eh oui, je sais, hein, même après 23 jours, je suis encore à faire des ajustements au niveau de la caméra et tout ça. Oui, bon, après, le problème, c'est qu'il faut tout revoir le Matoran. Bon, voilà, comme ça, si. Bon, hop là, allez un peu de côté, voilà, même si ça fait n'importe quoi, au moins vous pourrez bien tout voir en un plan. Voilà, on va dire qu'il s'est reculé un peu, voilà, pour prendre un peu de distance par rapport à son œuvre, et c'est ça qui est bien, donc aussi des fois prenez la distance par rapport à vos mocs. Comme ça vous verrez les défauts. Et on va mettre la seconde toile ici. Et donc voilà, je pense que c'est tout pour ce Matoran-là. Donc bah, si vous avez des commentaires, des questions, comme d'habitude, allez-y, hein, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Et puis moi, je pense qu'on se retrouvera demain donc pour pour la suite de nos Matoran. Peut-être même la dernière vidéo, finalement, vu qu'on est le 24, hein, calendrier de l'avant. Voilà, on verra ça, vous verrez ce que je vous réserve pour demain. Et puis, ceci étant dit, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi, avec le MOC surtout, hein, c'est le plus important. Et puis, portez-vous bien, passez une bonne soirée, ou une bonne journée, une bonne matinée. Et puis, nous, on se retrouve demain pour de prochaines revues, même après-demain, même quand vous voulez. Hein. On va arrêter maintenant, car sinon, j'y arriverai pas. En tout cas, voilà, allez, j'espère que vous avez apprécié, et on se retrouve plus tard. A plus!